Je vous invite à suivre mon émission qui est La cause des conflits dans les foyers. Qui passe tous les jeudis à partir de 12h30. Je vous invite à cette émission. Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, shalom. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à tout le monde. Je veux bénir le nom du Seigneur pour la vie de tous ceux qui nous suivent, pour la vie de la Meille Bethel. Je veux dire merci au Seigneur pour tous les hommes de Dieu, pour toutes les servantes de Dieu, pour toutes les personnes qui affectionnent cette émission, qui nous regardent. Je veux dire shalom à tout le monde. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous nous retrouvons encore pour notre programme hebdomadaire. Nous sommes là et nous allons continuer. Avant de commencer toutes choses, nous allons prier, nous allons recommander toutes choses au Seigneur. Nous prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci encore pour ce rendez-vous auquel, Seigneur, tu prends part. Prends le contrôle de toutes choses par ta présence. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur, par ton esprit. Viens te manifester, Seigneur. Viens agir encore. Viens disposer les cœurs, viens disposer les pensées. Viens rétablir, Seigneur, toutes choses dans la vie des couples. Seigneur, merci encore pour ta présence glorieuse. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tout le monde. Je veux bénir le nom du Seigneur pour Papa Avi Blessing, pour tous mes papas qui sont là, qui nous suivent. Shalom à tout le monde. Je voulais encore m'excuser pour la semaine dernière. Compte tenu de certains programmes à l'église, on n'a pas pu faire l'émission. Toutes mes excuses. Et vraiment, merci pour votre compréhension. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis la prophétesse Oku Antoinette Déborah, de la mission évangélique internationale Bethel. Et je veux dire merci à tout le monde. Je vais bénir le nom du Seigneur. Et nous sommes à Azito, à Yopougon Azito. C'est là que nous tenons nos cultes. Je veux aussi donner le numéro de téléphone si vous voulez nous joindre. Il y a le 48 47 83 85. Ça, c'est le numéro de téléphone de l'église pour joindre l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Depuis un moment, nous sommes ensemble tous les jeudis en train de parler des causes des conflits dans le foyer, dans le mariage. Et depuis tout ce temps-là, nous avons eu à dire beaucoup de choses. Nous avons dit que les causes sont physiques, elles sont aussi spirituelles. Et pour les causes physiques, nous avons étayé. Il suffit d'avoir un peu de conseils, de mettre un peu de sien et les choses marchent. Maintenant, les causes spirituelles, nous avons entamé les causes spirituelles. Et nous savons que les causes spirituelles sont les causes les plus difficiles à gérer. Parce que pour pouvoir gérer les choses spirituelles, il faut d'abord comprendre le monde spirituel. Il faut aussi être spirituel. Ou bien il faut pouvoir aussi s'orienter vers des personnes spirituelles pour pouvoir le faire. Donc depuis tout ce temps-là, nous avons commencé à étayer les œuvres de l'ennemi qui peuvent être aussi des causes des conflits dans le foyer. Donc, d'où nous avons parlé des fondements, des mauvais fondements qui pouvaient entraîner une personne qui a toute la bonne volonté qu'elle veut, une personne qui a tous les atouts, une personne peut-être qui a la beauté comme on le dit, une personne qui a un caractère comme on le dit bien, qui a envie de se marier, mais qui va se rendre compte qu'elle se bute par moments aux situations des situations. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train de voir depuis lors pour aider les personnes qui sont dans ce cas-là, qui se demandent mais pourquoi moi je n'arrive pas à me stabiliser? Pourquoi avec toute ma bonne volonté, rien ne va pour moi? Et c'est depuis lors nous sommes en train d'étayer ces choses-là et nous sommes arrivés maintenant sur la captivité. Et je voulais encore récapituler un peu. Et aujourd'hui, je voulais donner aussi la possibilité à des personnes qui veulent poser des questions, qui peut-être depuis le début nous suivent, qui n'ont pas compris depuis le début des choses que nous avons eu à dire, qui ont envie de comprendre, qui ont envie vraiment de pouvoir s'en sortir. Je vais vous donner la possibilité de le faire. Ne dites pas que comme c'est peut-être une question qui est passée, elle n'est pas passée. C'est d'actualité, nous sommes là pour pouvoir vous aider. Donc, c'est ouvert, le fait c'est ouvert, le micro est ouvert, tout est ouvert. Vous pouvez poser des questions si vous avez la possibilité. Donc, voilà un peu ce pourquoi nous sommes là. Et nous sommes là pour vous aider. Ne vous gênez pas. Si vous voulez aller en inbox, vous allez en inbox. Si vous voulez écrire directement, vous écrivez directement. Et je donne aussi le numéro de téléphone. Donc voilà un peu. Nous sommes dans les causes des conflits des foyers. C'est l'émission que le Seigneur m'a mis à cœur. Nous sommes en train de faire. Donc nous sommes arrivés aussi à la captivité. Et la fois dernière, j'avais un peu donné l'explication de la captivité. Je vais encore réitérer. Voilà. Je vais réitérer pour dire que nous avons donné la définition. Qu'est-ce qu'une captivité? La captivité, c'était l'état d'une personne qui était privée de liberté, tout simplement. Voilà, qui était emprisonnée. Et puis, la période est plus ou moins longue.
Et au-delà de ça, nous avons dit qu'il y avait deux types de captivité. Il y avait la captivité physique et il y avait la captivité spirituelle. La captivité physique, consiste à mettre quelqu'un en prison, une prison physique. Elle peut être limitée, elle peut avoir un temps, et après ça, la personne peut retrouver la liberté. Et la captivité spirituelle, c'est cette captivité-là qui consiste à mettre une personne, à maintenir une personne dépendante vis-à-vis d'un péché ou d'une situation. Voilà, qui va amener la personne à faire des choses que en temps normal, la personne, elle ne peut pas le faire. Cette personne ne peut pas le faire. Voilà, donc, ça démontre que ton âme est en prison, tu es emprisonné parce que tu es en captivité, tu es dépendant vis-à-vis d'un péché, d'une situation, d'une faiblesse. Donc, voilà les deux sortes de captivité que nous avons expliquées. Et nous avons dit que la captivité spirituelle, il y avait 4 types de captivité. Il y avait la captivité sélective, il y avait la captivité partielle, il y avait la captivité collective et il y avait la captivité individuelle. Ça, je suis en train de récapituler. Voilà. Donc, il y avait 4 types de captivité dans la captivité spirituelle. Et comme j'ai dit, les problèmes spirituels se règlent spirituellement. Comment savoir? Donc, je m'explique. La captivité sélective, c'est une forme de captivité dans laquelle les démons ont jeté leur dévolu sur une personne. Voilà. Ou les démons ont jeté leur dévolu sur une personne. Il y a le mot sélection. Tu as été sélectionné. Donc, tu vas voir que des choses bizarres t'arrivent. Quand il s'agit de toi, les situations peut-être faciles vont être difficiles pour toi. Et comme nous sommes dans la cause des conflits des foyers, nous sommes en train de parler du mariage. Donc, tu vas te rendre compte que concernant le mariage, toi, à ton niveau, les choses vont être compliquées, les choses vont être difficiles, les choses vont être quasiment, même on peut dire, impossibles. Et des situations bizarres vont t'arriver. On peut te divorcer même pour juste un bonjour. Une femme peut t'abandonner juste parce que le matin, tu t'es levé, peut-être que tu ne lui as pas dit bonjour. Et tu vas voir que c'est des choses qui se répètent. La femme aussi, c'est pareil. Tu as tous les atouts, mais tu vas voir que des choses bizarres t'arrivent. Dans la famille, ça va bien pour tout le monde. Hein. Mais toi, quand ça arrive sur toi, il y a toujours un problème. C'est que tu es en captivité, tu es en prison. Ton mariage est emprisonné et tu as été sélectionné. Et j'ai parlé de la captivité individuelle. La captivité individuelle, c'est une attaque satanique directe sur une personne. Voilà. Une attaque satanique directe sur une personne. Tu es possédé par l'esprit te tient. Et puis, la captivité partielle. Quand on parle de captivité partielle, ça veut dire quelque chose qui n'est pas permanent. Ça vient de temps en temps. Donc, c'est une forme de captivité où il y a un esprit qui a un droit sur toi. C'est-à-dire que tu es là, il y a un côté de toi qui est libre et puis un autre côté de toi qui n'est pas libre. On dit partiel. Je prends un exemple. Vous allez voir un chrétien, par exemple, qui a la crainte de Dieu, qui prêche bien la parole, qui est tout le temps à l'église. Mais vous allez voir que ce chrétien-là, il a une faiblesse où de temps en temps, il va se retrouver soit chez les prostituées. C'est quelque chose qui est plus fort que lui. C'est ça la captivité. Vous allez voir un homme marié, mais qui ne peut pas se passer de tromper peut-être sa femme. Il est en captivité. Vous allez voir une femme qui est mariée, qui peut même déserter son foyer. Il peut lui arriver souvent de déserter son foyer. C'est plus fort qu'elle n'arrive pas à pouvoir maîtriser la chose. Puisque nous sommes dans le cas du foyer. Donc, la personne, de temps en temps, ce n'est pas permanent, c'est passager. Et quand cette personne commence à réagir, tu te demandes si cette personne est chrétienne ou bien cette personne est mariée ou cette personne, vraiment, la personne a des comportements. La personne peut se repentir, la personne peut te dire après, je ne vais pas recommencer, je ne vais plus recommencer, mais tu vois que la personne, à chaque fois, les choses se répètent. Donc ça, c'est la captivité partielle. Ça veut dire de temps en temps, un côté de lui aime la chose et puis un côté de lui gâte la chose. Donc lui-même, sa volonté est au milieu des deux. C'est ça la captivité partielle. La volonté de la personne est au milieu de ce qu'il est en train de vivre. C'est-à-dire une femme, elle sent qu'elle est en âge de se marier. Elle veut bien se marier. Elle fait tous les efforts pour pouvoir se marier. Maintenant, quand elle rentre maintenant dans le mariage, elle trouve la personne avec qui elle doit se marier. Quand l'esprit là se lève, parce que tu es possédé, quand on dit la captivité partielle, c'est-à-dire qu'une partie de toi est possédée et influencée par cet esprit. Quand l'esprit là se lève, tu vas voir que la même personne qui avait envie de se marier, du coup, n'a plus envie de se marier. Ou bien du coup, elle va poser des actions qui vont amener la personne à la laisser tomber. Et ça va se répéter. L'homme aussi, c'est pareil. Il a envie de se marier. Il veut bien se marier. Il va venir vers la femme. Mais dès que les choses commencent à évoluer, bien, dès même qu'il finit de se marier, il va commencer à avoir une attitude vraiment qui ne donne pas l'impression qu'il a envie de se marier. Et c'est plus fort que toi, c'est ça. Quand on dit captivité, ça veut dire prison, tu es en prison. Ton âme est en prison. Donc c'est de temps en temps qu'on dit la captivité partielle.
Et puis maintenant, le quatrième type de captivité, c'est la captivité collective. Quand on parle de collectif, ça veut dire c'est une captivité qui maintient un groupe de personnes. Un groupe de personnes, c'est-à-dire que collectivement, vous êtes mis en cage. Ça peut concerner ta famille, ça peut concerner ton village, ça peut concerner ta région, ça peut concerner ton ethnie. C'est une forme de prison dans laquelle vous êtes. Donc, quand tu viens peut-être de cette famille, automatiquement, tu seras identifié comme ça. Et c'est pourquoi on voit qu'il y a des familles où il n'y a pas de mariage. On va voir qu'il y a des familles où des femmes se marient, mais elles divorcent. On va voir qu'il y a des familles où les gens meurent vite. On va voir qu'il y a des familles où les femmes sont rapidement veuves. Quand elles se marient, le mariage du père, elles sont veuves. Ça, c'est la captivité collective. Et ça va se répéter avec tout le monde. Donc, elle n'est pas sélective. Sélective, c'est tu as été sélectionné. Individuel, ça veut dire que tu as été possédé de façon individuelle par rapport à peut-être un acte que tu as posé. Partiel aussi, c'est de temps en temps. Mais collectif, ça veut dire que vous êtes tous emprisonnés et vous vivez la même situation. Vous êtes dépendants du même péché. Vous allez voir qu'il y a des familles où des femmes vivent dans l'adultère. On les épouse, elles se marient, mais tu vas voir que la grande sœur a été divorcée parce qu'on l'a attrapée dans l'adultère. La maman même a vécu la même chose. Les enfants, c'est comme ça. Et toutes les femmes de cette famille-là, vous allez voir que c'est la chose qui se répète. Et c'est plus fort que toi. C'est ce que j'ai dit. Nous sommes dans un ministère de délivrance. Nous voyons beaucoup de choses. Nous entendons beaucoup de choses. Nous voyons beaucoup de témoignages. Les gens même devenus chrétiens, nous voyons que les personnes n'arrivent pas à se passer de certaines choses. Les personnes vivent ces choses-là de façon difficile. Et la personne va te dire, c'est ce que ma maman a fait. Et puis elle n'est pas restée dans le foyer. Quelqu'un va te dire, c'est comme ça que mon papa est. Mon papa a eu plusieurs femmes. Ou bien mon papa a eu plusieurs copines. Il maltraitait ma maman. Moi, je suis devenu chrétien. Je fais des efforts, mais je n'arrive pas. Tout le monde vit la même histoire dans la famille. Vous allez voir qu'il y a des familles où c'est la pauvreté. Il y a des familles où, quand ils veulent se marier, c'est des problèmes et des problèmes. Donc, ça, c'est la captivité collective. Donc, les membres d'une même famille ou bien d'une région sont tous dans la même servitude collective. Ils sont sous l'influence d'un homme fort, sous une malédiction. Et c'est ce que j'ai cité tout à l'heure. Voilà. Il y a des familles, mais vous allez voir, les femmes elles accouchent par césarienne. Quand tu viens de cette famille, forcément, ça c'est la captivité, c'est une forme de captivité. C'est ce que j'ai dit, il y a des familles où les femmes ne se marient pas. Il y a des familles où des femmes battent les hommes. Ça, c'est la captivité. Elles ne font pas exprès, elles ont envie de se marier. Est-ce que tu sais qu'en battant ton mari, il va te laisser tomber? Mais c'est plus fort que toi. C'est là la captivité. Tu es en prison, ton âme est emprisonnée. Et la captivité spirituelle, c'est seulement que de façon spirituelle que tu peux t'en sortir. Physiquement, tu ne peux pas. Tu as vu que tu as tout essayé. Tu as fait les choses par ta propre force. Et j'ai dit ça tantôt. J'ai dit que ce n'est pas une affaire de je suis chrétien il y a longtemps. Ce n'est pas une affaire de je suis baptisé, confirmé. Mais tu vois que la réalité est là. La réalité est là. Tu t'es battu tout seul. Tu as tout essayé. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Donc, il faut traiter le problème spirituellement. C'est toi, tous les jours, les hommes te laissent. C'est toi aussi, homme, tous les jours, les femmes te laissent. Donc, quelque part, et tu vas regarder dans la famille, quand elle n'est pas collective, tu vas voir que tous tes frères et sœurs, ça va dans les foyers. Mais chez toi, ça ne va pas. C'est que soit c'est une captivité sélective ou c'est une captivité individuelle. Et quand elle est sélective, ça veut dire que tu as été sélectionné dans le monde spirituel. Donc, toi, tout ce que tu vas faire là, ça va être toujours différent de tes frères et sœurs bien dans la famille. Tu vas te dire, pas moi, pourquoi c'est moi? Et ceux qui ont cette captivité sélective, vous allez dire, c'est des gens à qui des situations bizarres arrivent. C'est des gens, souvent, ils font beaucoup d'accidents. Beaucoup d'accidents. C'est des gens qui perdent souvent de l'argent. Des gens qui vont pour faire une affaire. Et puis vous allez voir, quand lui il arrive, l'affaire capote. Ça, c'est la captivité sélective. La personne va vouloir se marier. Quand elle arrive devant le mariage, capote. Ça, c'est une captivité sélective. Elle n'est pas collective. Mais collective, ça veut dire que c'est tout le monde qui est impliqué. Toute la famille, tout le village. Donc, c'est une forme de captivité d'ensemble où tout le monde est impliqué. Et j'ai dit que cette captivité-là est gérée par un homme fort. Pour toute la famille, bien toute la région, il est géré par un homme fort. Donc, j'ai dit cette forme de captivité d'ensemble qui prend en compte les alliances maléfiques de la famille et qui entraîne la famille dans une servitude. Ça prend en compte toutes les adorations, toutes les alliances, toutes les pratiques qui ont été faites, que nos parents ont eu à faire. Donc vous êtes tous dedans, vous ne savez pas d'où vient le problème, vous vous battez, vous faites ce que vous pouvez, mais vous voyez que vous vivez tous la même histoire, la même chose.
Comme nous sommes dans le sujet concernant le mariage, vous allez voir que dans le foyer, tout le monde vit la même chose. Les femmes se marient, on les maltraite, ou bien les hommes se marient, les femmes les laissent, les abandonnent avec les enfants. Il y a les familles aussi, les femmes se marient, on les abandonne avec des enfants, et ça arrive à tout le monde. Et comment on fait pour s'en sortir? Voilà. Donc, lorsqu'un homme vit dans une captivité, quand il se marie, la femme prend aussi la malédiction. Donc, la captivité là, elle est aussi contagieuse. Si je suis en captivité, quand je vais me marier, c'est parce que la captivité va entraîner la malédiction. Va aussi prendre en compte la personne qui est avec moi. Et la personne va commencer à vivre la même chose avec moi. Et quelles sont les causes de la captivité? Quand nous abandonnons Dieu, pour donner la place au diable et de siéger dans notre vie, comme j'ai dit, généralement, ce sont nos parents. Nous sommes en Afrique. Je m'adresse surtout à nous, au peuple africain. Vous convenez avec moi que chacun de nous vient d'une famille, vient de quelque part, où il y a eu des choses qui ont été faites. Il y a eu des paroles qui ont été données. Il y a eu des alliances qui ont été tissées. Il y a eu des tracts qui ont été faits. Il y a eu je ne sais pas qu'on parle d'alliance, il y a eu un échange. Et il y a eu même, dans une alliance, il y a toujours quelque chose. C'est comme un contrat. Chacun donne sa part du contrat. Donc, en allant faire ce genre de choses, nos parents souvent peuvent dire, nous, chez nous, là, nous, on veut se marier, mais on te donne, par exemple, notre vie. Vous allez voir que dans cette famille, les gens se marient facilement, mais les gens meurent tôt. Ça dépend de l'alliance qui a été tissée. Donc, cela va dépendre de l'alliance qui a été tissée. Et nous allons prendre le passage de 2 Chroniques 29 pour le lire. 2 Chroniques 29, le verset 6 à 9, que je vais lire, pour que tu puisses comprendre. Il ne s'agit pas de dire que je suis chrétien il y a longtemps, mais ce que je suis en train de dire toi-même là, regarde en profondeur. Regarde la vie de ton papa. Regarde la vie de ta maman. Regarde la vie de tes frères et sœurs. Regarde autour de toi. C'est à quel type de captivité tu es. Il s'agit de toi seul. Il s'agit de la captivité partielle où tu te rends compte que tu es chrétien. Mais quand la colère te prend comme ça, là, tu bats ton mari alors que tu lis la Bible. L'homme aussi c'est pareil. Il est chrétien, il prêche bien la parole de Dieu. Il est zélé. Mais quand il rentre dans une colère, il devient violent. Et aucune femme ne peut le supporter, s'en vont. Ça, c'est la captivité partielle. Et quand l'esprit là s'en va, j'ai donné l'exemple de Saül. Saül avait un problème de captivité partielle. La Bible dit que Saül a été arrivé un moment, à cause de la désobéissance, Saül a été possédé par un esprit malin. Et quand l'esprit là vient, David était obligé de jouer de la harpe pour que l'esprit là puisse se calmer. Et quand l'esprit là vient, Saül veut tuer David. Il lance même des flèches contre David. Mais sa délivrance se faisait au travers de la musique que David jouait. Mais quand il devient lucide, par moment, vous voyez que David même regrette, Saül même regrette. Il dit, ah mon fils David, vraiment tu es un homme bien, tu es quelqu'un de bien, je ne sais pas pourquoi je vais te faire du mal. Mais quand l'esprit là vient, automatiquement David devient l'ennemi de Saül. Saül est prêt à tuer David. Et toutes les personnes qui aident David, Saül les tue, les détruit. Ça c'est la captivité partielle. Elle est partielle. Quand l'esprit là vient, tu ne te contrôles plus. Quand l'esprit là te lâche, l'esprit de Dieu vient prendre la place. Donc de temps en temps tu es chrétien, de temps en temps tu es païen. Ça c'est la captivité partielle. Donc 2 Chroniques 29, versets 6 à 8, que je vais lire. Il dit, car nos pères ont péché. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel notre Dieu. Ils l'ont abandonné, ils ont détourné leur regard du tabernacle de l'Éternel et lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes. Ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi, la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Et il les a livrés au trouble, à la désolation, à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Voilà un peu le passage là qui nous parle du peuple d'Israël qui a péché, qui a même fermé les portes du temple. Les Lévites sont allés se chercher, les sacrificateurs ont disparu. Il n'y avait plus d'offrande, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus à manger puisqu'il n'y avait personne maintenant pour fréquenter les temples, pour pouvoir donner à manger aux hommes de Dieu. À cause de ce que le peuple d'Israël a préféré aller adorer d'autres dieux que d'adorer le Dieu d'Israël. Et les conséquences, c'est ce que nous venons de lire. Il dit que la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem. Et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Donc les conséquences, les causes de la captivité, c'est dû au fait que nos parents, au lieu d'adorer le vrai Dieu, sont allés adorer des forêts, sont allés adorer des eaux, sont allés adorer des bois,
sont allés mettre leur confiance en d'autres dieux. Et ces dieux-là vont avoir un pouvoir sur nous. Et en retour, ces dieux-là vont prendre notre liberté. Puisque nous sommes en train de parler de captivité. Et ces dieux-là vont prendre ton mariage en captivité. Ton mariage sera en prison. Ton mariage sera emprisonné. Toi-même, ton âme sera emprisonnée. Et tu vas voir que tu serais en train de te débattre pour avoir un homme ou bien pour avoir une femme. Tu seras en train de te débattre pour que ton foyer soit stable. Tu seras toujours en train de te débattre pour que ça aille mieux dans ton mariage. Pendant que ça va mieux chez les autres, toi, tu es tout le temps en train de te débattre. Tu sens que quelque chose ne va pas, mais tu n'arrives pas à trouver la solution. Puisque nous sommes en train de parler des causes des conflits dans les foyers. Et les causes spirituelles sont beaucoup plus terribles que les causes physiques. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Donc, voilà un peu les causes. C'est dû aux adorations, aux pratiques que nos parents sont allés faire, qui aujourd'hui nous condamnent. C'est pourquoi tu vois que tu fais les efforts, malgré ta beauté, malgré tes moyens, malgré tout ce que tu as, tu n'arrives pas. Ton foyer n'arrive pas. Souvent, tu dis bonjour au monsieur, il entend autre chose. Souvent, la femme, le monsieur dit bonjour à la femme, elle entend autre chose. C'est que des conflits, des conflits, des conflits. Donc, maintenant, nous allons voir maintenant les conséquences. Quelles sont les conséquences? C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. On a vu les causes, c'est dû au fait que nos parents ont péché. Maintenant, les conséquences, c'est dû au fait que, dans le péché, Dieu maintenant va envoyer maintenant des troubles. Ils seront livrés maintenant aux troubles. Et il y aura le trouble dans ton foyer. Ça, c'est les conséquences. Le trouble dans ton foyer. Le trouble dans ta vie professionnelle. C'est la désolation. La moquerie devant tes amis, devant les autres. C'est la moquerie parce que tu n'es rien. C'est toi qu'on prend, on met dans un foyer, demain on te laisse tomber. Ou bien c'est toi qui te maries, demain tu n'arrives pas à te marier. Et quand tu seras en train de souvent expliquer, on dira, mais pourquoi toujours c'est toi? Puisque le problème est spirituel. Il faut que des gens soient spirituels pour pouvoir comprendre que ce n'est peut-être pas de ta faute. Mais les gens diront que c'est de ta faute. Donc toi-même, tu seras maintenant dans l'humiliation, dans la désolation, dans le trouble. Et c'est ça les conséquences. Donc, devant les autres, tu n'es rien. Et tu te poses des questions. Tu vas te poser des questions. Et il y a aussi une autre conséquence. À côté des adorations, ce n'est pas une question d'adoration. La négligence elle-même en elle-même là, peut t'entraîner dans une captivité. C'est pourquoi dans la vie, prends les choses au sérieux. Ne néglige rien. Sois vraiment quelqu'un qui prend toujours les choses au sérieux. Et j'ai dit que vous avez la possibilité de poser des questions. Vous avez la possibilité de chercher à comprendre. Parce que peut-être que ce que je suis en train d'expliquer, il y a des personnes qui se retrouvent dedans. Surtout la captivité collective est beaucoup plus accentuée dans nos vies que souvent les captivités sélectives et autres. La captivité collective et la captivité partielle sont beaucoup plus accentuées dans nos vies. C'est-à-dire que tu es dépendant d'un esprit, vis-à-vis d'un esprit. Tu ne peux pas te contrôler. Ça arrive aussi à beaucoup de personnes. Donc, comment reconnaître que je suis en captivité? Ça va dépendre de toi-même. C'est ce que j'ai dit. Tu vas regarder dans ta famille le péché qui domine le plus. Les femmes sans mari, les enfants sans père, ou les gens qui meurent très tôt. Tu prends chaque membre de ta famille et tu regardes ce qui les surpasse. Qu'est-ce qui vous domine? Est-ce que c'est le sexe? Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est le vol? Est-ce que c'est l'adultère? Ça va dépendre. Voilà, ce à quoi vous ne pouvez pas vous détacher. Et à faire le rapprochement et puis tirer des conclusions. Là, je suis en train de dire comment reconnaître. J'ai dit comment reconnaître. Il faut prendre ton temps et puis il faut commencer à regarder. Et puis tu essaies de chercher pour savoir combien d'alliances qui ont été tissées. Tu essaies de demander à quelle époque les choses ont été faites. Telle ou telle chose a été faite. Et puis, le moyen le plus facile par lequel le Seigneur nous parle, que tu sois chrétien ou pas, c'est dans les rêves. Dans les rêves. Quand tu dors, les songes, ou les rêves, ou les cauchemars. Voilà, nous pouvons savoir à quel type de captivité nous sommes. Si tu te retrouves dans les rêves, tu te retrouves beaucoup dans les eaux. Tu ne peux pas sortir. Il y a des personnes qui font des songes et qui vivent sous l'eau. Donc, ton âme est en captivité. L'esprit des eaux t'a mise en prison. Ton âme est emprisonnée. Tu es en captivité. Voilà, l'esprit des eaux, ça va dépendre. Si tu te retrouves souvent dans les forêts. Et puis, il y a aussi les dépressions. C'est qu'il y a une captivité. Les gens qui sont souvent dépressifs, c'est qu'il y a une captivité. Se sentir souvent toujours seul. Il y a des gens qui ont tout, qui ont tout. Peut-être qu'ils ont un bon mari qui s'occupe bien d'elle. Elle a tout, mais elle se sent toujours seule. Il y a des hommes aussi, c'est pareil.
Il est marié à une bonne femme, il a tout ce qu'il a, mais vous allez voir qu'il se sent toujours seul. Il n'est pas à l'aise, il n'est pas satisfait. C'est comme s'il n'y a pas de femme à côté. C'est que tu es en captivité, se sentir toujours seul. Voilà. Et puis, quand ça t'arrive souvent aussi de vouloir être quelqu'un d'autre, c'est que ton âme est en captivité. Il y a l'alcoolisme, il y a oublier tout le temps ses rêves, manquer de motivation. C'est-à-dire que tu es toujours gagné par le découragement. Les pertes de mémoire fréquentes, la paresse, la colère incontrôlable, les malheurs financiers. Ça, c'est la captivité sélective. C'est des gens à qui les malheurs financiers arrivent, les catastrophes arrivent. Voilà, on te vole souvent tes objets, ton argent même peut disparaître en compte, en banque. Ça, c'est la captivité sélective. Et puis, sentir un vide autour de toi sans raison. Les femmes qui battent leur mari, les désirs dangereux. C'est-à-dire que tu es marié et puis tu as des désirs dangereux. Ça, on a déjà vu qu'on parlait de l'esprit des eaux. L'homme, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Voilà. Et puis, ces choses vont susciter un déséquilibre émotionnel. Il y a aussi la perversion sexuelle. Donc, un village, une région, toute une famille peut être en captivité. Voilà un peu ce dont nous pouvons parler concernant la captivité. C'est-à-dire que c'est une forme de prison. Et nous sommes en train de parler de la captivité spirituelle. Et la captivité spirituelle, je vais vous définir qu'elle n'est pas limitée dans le temps. Jusqu'à ce que toi-même tu réalises que tu sois délivré. C'est ça la captivité spirituelle. La captivité physique, comme on a dit, c'est une forme de prison. Selon l'acte que tu as commis, on peut te dire, bon, tu as 4 ans de prison, tu as 5 ans de prison. Mais la captivité spirituelle ne va pas dépendre de ton innocence, ne va pas dépendre peut-être de ta beauté, mais cela va dépendre des alliances que tes parents, ou bien tes ancêtres, ou bien toi-même tu es allé tisser. Et elle est illimitée jusqu'à ce que toi-même tu prennes conscience et que tu t'en sortes. Et si tu n'as pas pris conscience, tu vas répéter, les mêmes choses vont se répéter dans ta vie. Tu vas dire demain, après-demain. Jésus a pris toi à la croix pour nous, c'est vrai. Ça, nous ne pouvons pas le nier. Mais nous ne sommes pas en train de parler du salut. Nous sommes en train de parler de nos grâces. Comment faire pour entrer dans nos grâces, surtout dans les grâces du mariage. Comment faire? Et puis une chose est de se marier. Une autre chose aussi est de pouvoir garder son mariage jusqu'à la fin. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Une chose est de se marier, mais une autre chose est de rester marié jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc tout ça, là, ça rentre en ligne de compte. Voilà pourquoi il y a des personnes qui sont mariées au départ. Ça semblait bien. On ne se sent pas concerné. Puis un matin, les personnes n'ont pas su le malheur quitté. Et puis du jour au lendemain, la personne qui t'aimait comme rien te regarde et puis elle dit, je ne veux plus de toi. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et j'ai dit que j'ai ouvert, le micro est ouvert, l'antenne est ouverte à tous ceux qui veulent poser des questions. Donc voilà un peu ce dont il s'agit concernant la captivité. Je vais dire shalom à toi, mon fils Sylvestre. Shalom à toi, maman Flo, depuis la France. Je vais dire shalom à tous les hommes de Dieu qui sont là, qui nous écoutent. Jean-Fernand Fayard, Alfred Mabo. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous. Donc voilà ce dont nous pouvons parler concernant la captivité. Donc si ton mariage est en captivité, il va sans dire que tu vas rencontrer beaucoup de difficultés. Par moment même, pouvoir avoir même un homme pour te marier, ça va être difficile. Et puis même quand tu te maries, il y a des moments où tu vas te battre sérieusement pour que ton foyer soit stable ou bien pour que tu sois heureux ou bien heureuse. C'est-à-dire que pour être même heureux, tu vas faire d'abord un combat. Donc voilà un peu ce dont il s'agit. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tout le monde. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous invite à suivre mon émission qui est La cause des conflits dans les foyers. Il passe tous les jeudis à partir de 12h30. Je vous invite à cette émission. Dieu vous bénisse. Shalom.